Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la division cellulaire et à son déroulement. Mais avant tout, rappelons les notions qu'il faut avoir avant d'attaquer ce sujet. 1. Structure de l'ADN. L'ADN est le support universel de l'information génétique, c'est-à-dire ce qui nous code et nous différencie. C'est une molécule double brin formant une double hélice. Chaque brin est relié entre eux par des bases azotées complémentaires, adénine va avec thymine et cytosine avec guanine. Elle est constituée d'un squelette de phosphate et de deux oxyriboses se situant aux extrémités. Le complexe phosphate plus sucre plus une base azotée est appelé nucléotide. 2. La place du gène. La deuxième notion qu'il faut retenir est la place du gène. Il faut savoir qu'un chromosome est une molécule d'ADN condensée et que le gène est un fragment de l'ADN constitué d'une séquence de nucléotides qui sert de code pour une protéine. Voilà, maintenant que nous avons acquis ces connaissances, attaquons le sujet. Tout se passe au niveau de la phase de synthèse. La replication d'ADN est dit semi-conservative car chacun des deux brins de la molécule d'ADN va servir de modèle à la synthèse d'un nouveau brin d'ADN, ici représenté en bleu. La replication va donc permettre la formation de deux copies identiques portant chacune un brin de la molécule d'ADN de deux parts et d'un brin nouvellement synthétisé. Ce modèle de replication a été démontré en 1958 par deux Américains, Michelson et Stahl. Il s'agit donc d'une avancée scientifique relativement récente. Mais intéressons-nous à la division cellulaire, autrement dit la mitose, pour comprendre comment une cellule mère peut donner deux cellules filles. Commençons par étudier un graphique représentant les variations de la quantité d'ADN au cours du cycle cellulaire. On remarque qu'il a 4 phases. La première phase, G1, qui symbolise la croissance de la cellule, suivie de la replication d'ADN, ou la phase de synthèse, puis la phase G2 qui est une phase préparatoire de la dernière, la mitose. La mitose est la division d'une cellule mère en deux cellules filles identiques. Les caractéristiques du karyotype, c'est-à-dire le nombre de chromosomes et sa morphologie, sont conservées. Les chromosomes ne sont visibles qu'au moment de la mitose, qui est normalement divisée en plusieurs phases, permettant de comprendre ce phénomène. La première phase de la mitose s'appelle la prophase. Elle consiste à ce que les chromosomes bichromatidiens s'individualisent et que la chromatine du noyau se condense. Les chromosomes deviennent donc visibles au microscope, et l'on peut également voir que l'enveloppe nucléaire se déchire. La phase suivante, appelée la métaphase, est caractérisée par la condensation maximale des chromosomes toujours bichromatidiens. Ces chromosomes sont ensuite alignés au niveau de l'équateur du fuseau qui forme ce qu'on appelle une plaque équatoriale. L'étape qui suit la métaphase s'appelle l'anaphase. Comme l'origine de son nom l'indique, ana en grec veut dire vers le haut. Les chromatides de chaque chromosome migrent vers les pôles de façon symétrique, chacune d'un côté. Les chromosomes de chaque pôle sont toujours condensés, mais sont maintenant monochromatidiens. La dernière phase de la mitose est appelée la telophase. Elle sert à la formation de deux nouvelles cellules filles identiques. Une nouvelle paroi cellulaire se forme à partir du centre qui va complètement séparer les deux cellules filles. De chaque côté, les chromosomes monochromatidiens se décondensent et perdent leur individualité tout en reconstituant un nouveau noyau. L'enveloppe nucléaire se reforme dans chaque nouvelle cellule fille, et la cytodirèse, c'est-à-dire la séparation en deux du cytoplasme, marque la fin de la mitose.